Chapitre 34. Comme si elle avait pris à tâche de s'exaspérer encore davantage contre M. Darcy, Elizabeth, une fois seule, se mit à relire les lettres que Jane lui avait écrites depuis son arrivée à Hunsford. Aucune ne contenait de plaintes positives, mais toutes trahissaient l'absence de cet enjouement qui était le caractère habituel de son style et qui, procédant de la sérénité d'un esprit toujours en paix avec les autres et avec lui-même, n'avait été que rarement troublé. Elizabeth notait toutes les phrases empreintes de tristesse avec une attention qu'elle n'avait pas mise à la première lecture. La façon dont M. Darcy se glorifiait de la souffrance par lui infliger augmentait sa compassion pour le chagrin de sa sœur. C'était une consolation de penser que le séjour de M. Darcy à Rosings se terminait le surlendemain. C'en était une autre, et plus grande, de se dire que dans moins de 15 jours elle serait auprès de Jane, et pourrait contribuer à la guérison de son cœur de tout le pouvoir de son affection fraternelle. En songeant au départ de Darcy, elle se rappela que son cousin partait avec lui, mais le colonel Fitzwilliam avait montré clairement que ses amabilités ne tiraient pas à conséquence, et tout charmant qu'il était, elle n'avait nulle envie de se rendre malheureuse à cause de lui. Elle en était là de ses réflexions, lorsque le son de la cloche d'entrée la fit tressaillir. Était-ce par hasard le colonel Fitzwilliam, dont les visites étaient quelquefois assez tardives, qui venait prendre de ses nouvelles? Un peu troublée par cette idée, elle la repoussa aussitôt et reprenant son calme, quand elle vit, avec une extrême surprise, M. Darcy entrer dans la pièce. Il se hâta tout d'abord de s'enquérir de sa santé, expliquant sa visite par le désir qu'il avait d'apprendre qu'elle se sentait mieux. Elle lui répondit avec politesse pleine de froideur. Il s'assit quelques instants, puis, se relevant, se mit à arpenter la pièce. Elizabeth, saisie d'étonnement, ne disait mot. Après un silence de plusieurs minutes, il s'avança vers elle et, d'un air agité, débuta ainsi. « En vain ai-je lutté. Rien n'y fait. Je ne puis réprimer mes sentiments. Laissez-moi vous dire l'ardeur avec laquelle je vous admire et je vous aime. » Elizabeth, stupéfaite, le regarda, rougit, se demanda si elle avait bien entendu et garda le silence. M. Darcy crut y voir un encouragement, et il s'engagea aussitôt dans l'aveu de l'inclination passionnée que depuis longtemps il ressentait pour elle. Il parlait bien, mais il avait en dehors de son amour d'autres sentiments à exprimer, et sur ce chapitre il ne se montra pas moins éloquent que sur celui de la passion. La conviction de commettre une mésalliance, les obstacles de famille que son jugement avait toujours opposés à son inclination, tout cela fut détaillé avec une chaleur bien naturelle, si l'on songeait au sacrifice que faisait sa fierté, mais certainement peu propre à plaider sa cause. En dépit de sa profonde antipathie, Elizabeth ne pouvait rester insensible à l'hommage que représentait l'amour d'un homme tel que M. Darcy. Sans que sa résolution en fût ébranlée un instant, elle commença par se sentir peinée du chagrin qu'elle allait lui causer, mais, irritée par la suite de son discours, sa colère supprima toute compassion. Et elle essaya seulement de se dominer pour pouvoir lui répondre avec calme lorsqu'il aurait terminé. Il conclut en lui présentant la force d'un sentiment que tous ses efforts n'avaient pas réussi à vaincre, et en exprimant l'espoir qu'elle voudrait bien y répondre en lui accordant sa main. Tandis qu'il prononçait ces paroles, il était facile de voir qu'il ne doutait pas de recevoir une réponse favorable. Il parlait bien de crainte, d'anxiété, mais sa contenance exprimait la sécurité. Rien n'était plus fait pour exaspérer Elizabeth. Et dès qu'il eut terminé, elle lui répondit, les joues en feu. En des circonstances comme celle-ci, je crois qu'il est d'usage d'exprimer de la reconnaissance pour les sentiments dont on vient d'entendre l'aveu. C'est chose naturelle, et si je pouvais éprouver de la gratitude, je vous remercierais. Mais je ne le puis pas. Je n'ai jamais cherché votre affection, et c'est certes très à contre-cœur que vous me la donnez. Je regrette d'avoir pu causer de la peine à quelqu'un, mais je l'ai fait sans le vouloir, et cette peine, je l'espère, sera de courte durée. Les sentiments qui, me dites-vous, ont retardé jusqu'ici l'aveu de votre inclination, n'auront pas de peine à en triompher après cette explication. M. Darcy, qui s'appuyait à la cheminée, les yeux fixés sur le visage d'Elizabeth, accueillit ces paroles avec autant d'irritation que de surprise. Il pâlit de colère, et son visage refléta le trouble de son esprit. Visiblement, il luttait pour reconquérir son sang-froid, et n'ouvrit la bouche que lorsqu'il pensa y être parvenu. Cette pause sembla terrible à Elizabeth. Enfin, d'une voix qu'il réussit à maintenir calme, il reprit. « Ainsi, c'est là toute la réponse que j'aurai l'honneur de recevoir. Puis-je savoir, du moins, pourquoi vous me repoussez avec des formes que n'atténue aucun effort de politesse? Mais au reste, peu importe. Je pourrais aussi bien vous demander,
répliqua Elisabeth. Pourquoi, avec l'intention évidente de me blesser, vous venez me dire que vous m'aimez contre votre volonté, votre raison et même le souci de votre réputation? N'est-ce pas là une excuse pour mon impolitesse, si impolitesse il y a? Mais j'ai d'autres sujets d'offense et vous ne les ignorez pas. Quand vous ne m'auriez pas été indifférent, quand même j'aurais eu de la sympathie pour vous, rien au monde n'aurait pu me faire accepter l'homme responsable d'avoir ruiné, peut-être pour toujours, le bonheur d'une sœur très aimée. À ces mots, M. Darcy changea de couleur, mais son émotion fut de courte durée, et il ne chercha même pas à interrompre Elisabeth qui continuait. « J'ai toutes les raisons du monde de vous mal juger. Aucun motif ne peut excuser le rôle injuste et peu généreux que vous avez joué en cette circonstance. Vous n'oserez pas, vous ne pourrez pas nier que vous avez été le principal, sinon le seul artisan de cette séparation, que vous avez exposé l'un à la censure du monde pour sa légèreté et l'autre à la dérision pour ses espérances déçues, en infligeant à tous deux la peine la plus vive. » Elle s'arrêta et vit non sans indignation que Darcy l'écoutait avec un air parfaitement insensible. Il avait même en la regardant un sourire d'incrédulité affectée. « N'irez-vous l'avoir fait ?» répéta-t-elle. Avec un calme forcé, il répondit. « Je ne cherche nullement à nier que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour séparer mon ami de votre sœur, ni que je me suis réjoui d'y avoir réussi. J'ai été pour Bingley plus raisonnable que pour moi-même. » Elisabeth parut dédaigner cette réflexion aimable, mais le sens ne lui échappa point, et, de plus en plus animée, elle reprit. « Ceci n'est pas la seule raison de mon antipathie. Depuis longtemps, mon opinion sur vous était faite. J'ai appris à vous connaître par les révélations que m'a faites M. Wickham, voilà déjà plusieurs mois. À ce sujet, qu'avez-vous à dire? Quel acte d'amitié imaginaire pouvez-vous invoquer pour vous défendre et de quelle façon pouvez-vous dénaturer les faits pour vous en donner une version qui vous soit avantageuse? Vous prenez un intérêt bien vif aux affaires de ce gentleman, dit Darcy d'un ton moins froid, tandis que son visage s'enflammait. Qui pourrait n'en point éprouver quand on connaît son infortune? Son infortune? Répéta Darcy d'un ton méprisant. Son infortune est grande, en vérité? Et vous en êtes l'auteur? C'est vous qui l'avez réduit à la pauvreté. Pauvreté relative, je le veux bien. C'est vous qui l'avez frustré davantage que vous lui aviez destiné. Vous avez privé toute sa jeunesse de l'indépendance à laquelle il avait droit. Vous avez fait tout cela, et la mention de son infortune n'excite que votre ironie? Alors, s'écria Darcy, arpentant la pièce avec agitation. Voilà l'opinion que vous avez de moi? Je vous remercie de me l'avoir dite aussi clairement. Les charges énumérées dans ce réquisitoire, certes, sont accablantes, mais peut-être, dit-il en suspendant sa marche et en se tournant vers elle, auriez-vous fermé les yeux sur ces offenses si votre amour-propre n'avait été froissé par la confession honnête des scrupules qui m'ont longtemps empêché de prendre une décision. Ces accusations amères n'auraient peut-être pas été formulées si, avec plus de diplomatie, j'avais dissimulé mes luttes et vous avez affirmé que j'étais poussé par une inclination pure et sans mélange, par la raison, par le bon sens et par tout, enfin. Mais la dissimulation sous n'importe quelle forme m'a toujours fait horreur. Je ne rougis pas, d'ailleurs, des sentiments que je vous exposais. Ils sont justes et naturels. Pouviez-vous vous attendre à ce que je me réjouisse de l'infériorité de votre entourage, ou que je me félicite de nouer des liens de parenté avec des personnes dont la condition sociale est si manifestement en dessous de la mienne? La colère d'Elisabeth grandissait de minute en minute. Cependant, grâce à un violent effort sur elle-même, elle parvint à se contenir et répondit. « Vous vous trompez, monsieur Darcy. Si vous supposez que le mode de votre déclaration a pu me causer un autre effet que celui-ci. Il m'a épargné l'ennui que j'aurais éprouvé à vous refuser si vous étiez exprimé d'une manière plus digne d'un gentleman. » Il tressaillit, mais la laissa continuer. « Sous quelle forme que se fût produite votre demande, jamais je n'aurais eu l'intention de l'agréer. » De plus en plus étonné, Darcy la considérait avec une expression mêlée d'incrédulité et de mortification pendant qu'elle poursuivait. « Depuis le commencement, je pourrais dire, dès le premier instant où je vous ai vu, j'ai été frappé par votre fierté, votre orgueil et votre mépris égoïste des sentiments d'autrui. Il n'y avait pas un mois que je vous connaissais et déjà, je sentais que vous étiez le dernier homme du monde que je consentirais à épouser. Vous en avez dit assez, mademoiselle. Je comprends parfaitement vos sentiments et il ne me reste plus qu'à regretter d'avoir éprouvé les miens.
Pardonnez-moi d'avoir abusé de votre temps et accepté mes meilleurs vœux pour votre santé et votre bonheur. » Il sortit rapidement, sur ces mots, et un instant après, Elisabeth entendait la porte de la maison se refermer sur lui. Le tumulte de son esprit était extrême. Tremblante d'émotion, elle se laissa tomber sur un siège et pleura pendant un long moment. Toute cette scène lui semblait incroyable. Était-il possible que M. Darcy eût pu être épris d'elle depuis des mois, au point de vouloir l'épouser en dépit de toutes les objections qu'il avait opposées au mariage de son amie avec Jane ? C'était assez flatteur pour elle d'avoir inspiré inconsciemment un sentiment aussi profond, mais l'abominable fierté de M. Darcy, la façon dont il avait parlé de M. Wickham, sans essayer de nier la cruauté de sa propre conduite, eurent vite fait d'éteindre la pitié dans le cœur d'Elisabeth, un instant émue par la pensée d'un tel amour. Ces réflexions continuèrent à agiter jusqu'au moment où le roulement de la voiture de Lady Catherine se fit entendre. Se sentant incapable d'affronter le regard observateur de Charlotte, elle s'enfuit dans sa chambre.